Hello tout le monde, coucou. Alors on continue dans les présentations de jeux des tops. Alors les top 5. Alors celui-là ça va être un top spécial quand même, parce que là on arrive dans le top des tarots. Et je vous avoue franchement que ça m'a été impossible de faire un top 5 de mes jeux préférés, parce que j'ai beaucoup de tarots. Et un top 5, c'était pas possible. Il y en a trop que j'aime bien, il y en a trop que j'aurais pas pu faire le top 5. C'est pas possible, je ne serais pas arrivée. J'arrivais pas à faire des sélections. Donc, ce que je vais faire, là, je vais vous présenter le top 5 des tarots que je me suis servi pendant tout l'été. Hein, les tarots que vraiment j'ai utilisés cet été. Et après, je vous ferai un top 5, je vous ferai des tops, des présentations de tarots que j'aime par thématique. Comme ça vous verrez un peu les thématiques, différentes thématiques qu'on peut trouver dans les tarots, dans ceux que j'ai bien sûr, parce qu'il y en a d'autres que j'ai pas. Donc vous verrez les thématiques que j'ai, et je vous montrerai en même temps quel jeu je pourrais associer, ou quel jeu j'associe avec Oracle, ou le normand que j'associe avec ces tarots là et les thématiques. Ça fera des sujets de vidéos qui suivront. Et donc là, je vais vous présenter les tarots que je me suis servi pendant l'été. Alors, un que vous avez beaucoup vu cet été, c'est le tarot Ebi. Hein, donc, il n'y avait pas de surprise. C'est un tarot que j'ai beaucoup aimé. C'est un tarot que j'ai adoré, que je vous avais expliqué comment j'avais pu l'acquérir. Grâce à une copine qui a sa chaîne aussi, qui est une personne qui présente beaucoup de jeux, qui est une grande collectionneuse et qui maintenant est créatrice, puisqu'elle a fait beaucoup de jeux qui sont d'ailleurs magnifiques. Hein, l'oracle qu'elle a fait, l'oracle Humanity, là, il est merveilleux. Alors vous voyez de qui je veux parler, hein, de Karine Jasby. Elle a fait un oracle Humanity, il est super. En plus, je crois qu'elle a lancé une deuxième représentation là. C'est dommage pour l'instant, moi je ne peux pas me permettre de faire des achats en ce moment. Mais franchement, si j'avais pu, je crois que cet oracle Humanity, je me le serais acheté, parce que il est magnifique. Les cartes sont superbes. J'ai adoré ce travail qu'elle a fait là. En plus, elle est en train de faire un tarot, mais bon. Voilà, pour l'instant je peux pas, donc voilà, c'est pas grave. Mais grâce à elle, j'ai pu m'acheter ce tarot Ebi, qui est un tarot russe, et je n'arrivais pas à commander. Et alors c'est pareil, voilà, l'imagerie, c'est un tarot qui, je trouve, est superbe. Voilà, il reprend un peu des façons de vivre de notre époque, un peu, hein, quand même. C'est quand même plus... On peut se plonger dans ces cartes plus facilement que dans d'autres tarots. Donc je vous le présente plus, hein, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, je ne sais pas combien de fois. J'ai fait des tirages, vous avez vu des tirages, des énergies avec. Voilà, ça a été vraiment mon grand coup de cœur. Et c'est vrai que cet été j'ai énormément travaillé avec celui-là, parce que c'était mon coup de cœur. Hein. Ensuite... aussi, hein, dans la même lignée que le Ebi, c'est le Everyday Enchantment. C'est pareil, c'est un tarot que je trouve qui est facilement, qu'on peut facilement adapter. Hein. Alors vous voyez que moi je l'ai retaillé, parce que normalement il y a des bordures, hein. Mais moi je l'ai fait plus petit. Et donc c'est pareil, donc c'est un jeu qui a des images un peu plus actuelles, hein. On peut se référer vraiment plus à notre... Alors vous pouvez vous en servir comme tarot, c'est-à-dire que vraiment se servir des énergies, des noms des cartes. Hein. Ou alors vous pouvez vous en servir aussi comme tarot intuitif, hein, et vous fier vraiment qu'à l'imagerie, hein, interprétée par rapport à l'imagerie que vous voyez, suivant votre intuition, qui peut peut-être être différente de ce que peut représenter le chariot, par exemple ici. On voit une personne sur un skate, donc le chariot c'est vraiment quelque chose
qui nous parle d'aller de l'avant, de foncer, hein, d'aller vers du positif. Et là, on voit une personne qui fait du skate, donc pour vous, ça peut peut-être représenter quelque chose d'autre, quelqu'un qui se lance dans un nouveau sport ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez interpréter les cartes à votre façon, à vous. C'est une autre façon de travailler avec ce jeu-là, parce que les cartes, voilà, les cartes elles sont vraiment plus dans la vie actuelle. Et donc, moi, je fais un peu un mix, hein, quand je fais un tirage avec ce jeu-là. Je me sers quand même de l'énergie du nom de la carte, mais après, suivant la question, je vais affiner avec mon ressenti du moment sur la carte. Donc c'est vraiment un jeu, voilà, que j'aime beaucoup aussi, et que je me suis servi beaucoup cet été. Lequel je me suis servi aussi, le tarot psychique. Le tarot psychique, alors c'est un jeu que j'ai depuis très très longtemps. Et l'avantage de ce tarot psychique, je dirais que si vous êtes débutante, il est super. Pourquoi il est super? Parce que sur chaque carte, vous n'avez pas il n'y a pas marqué, par exemple, les cartes noires, ça représente les majeurs. Par exemple, ici, on a la carte 0, elle représente le fou. D'accord? Si vous n'êtes pas une connaisseuse du tarot, vraiment, ici, vous n'avez pas marqué le fou, vous voyez, vous avez marqué le nouveau commencement. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui débute le tarot psychique, alors c'est peut-être un peu difficile dans le sens où, quand même, quand on apprend le tarot, c'est bien d'apprendre le tarot avec vraiment en représentant station, par exemple 0 le fou. Voilà, on n'a pas l'impression d'avoir des cartes, comment dire, là par exemple le 8, quand vous avez 8, on sait que c'est la force, ici ça représente la force. Mais par exemple ici on ne vous marque pas la force, on vous marque le pouvoir. Alors peut-être que ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, parce que le tarot, ça c'est quand même quelque chose qui s'apprend. C'est pas comme un oracle où on va tirer des cartes, on va prendre le livre, on va lire. Le tarot, on peut le faire, mais le tarot, c'est quand même un apprentissage quand on apprend le tarot. Hein. C'est une façon de tirer les cartes, chaque carte a vraiment une signification propre. Je veux dire que par n'importe quel tarot que vous allez prendre, la carte de la force, la carte 8, aura toujours la même signification. Donc c'est bien quand même d'apprendre un peu la notion des cartes. Par contre, ceux qui veulent quand même faire le tarot sans vouloir s'investir dans un apprentissage qui peut être long, parce que le tarot on l'apprend toujours, hein. Chaque fois qu'on fait des tirages, on apprend, on sort des nouvelles choses sur les cartes, et bien celui-là il va vous faciliter l'approche du tarot. Voilà. Pour la force, on sait que la force c'est le pouvoir intérieur, c'est la force qu'on a en nous pour avancer. La 13, la carte 13 qui représente dans le tarot, qui représente la mort. Mais ici on nous parle de transformation. Donc la mort, c'est vrai que c'est pas une carte qui va forcément parler de la mort physique, mais c'est une grande carte de transformation, de grands changements. Donc vous voyez, c'est plutôt ici un tarot avec des mots-clés. Mais je trouve que peut-être que quelqu'un qui veut débuter, qui veut tirer des cartes un peu style tarot, mais qui n'a pas envie de s'investir trop, bah, je trouve que ce jeu du tarot psychique est très bien fait. En plus, j'aime beaucoup l'imagerie, hein, j'aime bien les images. Elles sont assez lumineuses. Et c'est un tarot qui est agréable à tirer. Voilà, je veux dire, vous pouvez même vous en servir, par exemple le matin, si vous avez envie de tirer une ou deux cartes pour votre énergie de la journée ou quoi que ce soit, bah, il va être facile pour vous de le faire avec ce jeu-là. Donc le tarot psychique, moi je trouve qu'il est très très bien, même en carte du jour. Puis le dos, vous voyez, le dos est très joli aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est un tarot que j'aime bien me servir aussi. Après, bon voilà, le tarot Universal Tarot, bah, c'est le tarot classique, hein, c'est le Rider classique. Alors celui-là c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai, ça se voit à la boîte qui est fatiguée. Mais c'est un tarot que j'aime beaucoup, tout simplement parce que j'aime, voilà, il y a beaucoup de, je ne sais pas si vous le voyez là dans les cartes, mais il y a beaucoup de reflets or qui sont dans les... C'est pas évident de le voir là, hein. Je vois que c'est pas toujours facile à... Mais par contre voilà, c'est un rider classique. Et c'est un rider que j'aime beaucoup. C'est vraiment un tarot que j'aurais beaucoup de mal
à me séparer. Parce que, je sais pas, il a voilà, le magicien avec... là, peut-être que vous allez le voir plus facilement, vous voyez, on voit plus facilement les reflets, voilà. Donc, vraiment, voilà, ma carte de l'ermite, une de mes cartes préférées. Vous voyez, on voit que il y a tous les reflets or. C'est vraiment un très beau jeu classique, mais quelque chose que, voilà, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose que, voilà, ça se discute pas. Il y a une attirance avec ce jeu qui reste là, toujours présente. Et puis le dernier, vous devez vous en douter lequel c'est le Laïcir Tarot. Le Laïcir Tarot, voilà, celui-là c'est pareil, il m'a accompagné cet été aussi. Bon, il n'est plus à présenter, hein, tout le monde le connaît. C'est pareil, vous voyez, on est toujours dans des imageries qui sont un peu plus actuelles. Donc le dos. Alors moi celui-là c'est celui qui est en anglais, j'ai pas celui en français, parce que je l'avais acheté bien avant que sorte celui de français, parce que j'avais tellement été attirée par l'imagerie, et puis ça bouge pas, je vois que je suis toujours autant attirée par ce tarot, c'est quand même un de mes tarots préférés. Mon seul regret c'est de ne pas avoir acheté les premiers qui étaient sortis, parce que j'aimais beaucoup une carte qui a été enlevée pour des raisons que je trouve un peu, voilà, un peu stupides des fois, pour les réactions de certaines personnes vis-à-vis de certaines cartes. Mais j'aimais beaucoup cette carte qui a été enlevée et qui représentait un peu les cicatrices de la vie. Voilà, j'aimais beaucoup cette carte et malheureusement, je ne l'ai pas dans mon jeu, j'aurais aimé la voir. Je m'étais renseignée auprès de la personne qui avait fait le jeu, voir si je pouvais l'acquérir avec cette carte-là, mais... non, elle pouvait pas c'était pas possible, il y avait pas possibilité de l'avoir. Donc ça c'est un jeu qui est très beau, hein, qui a une énergie, voilà, c'était le 10 d'épée. Je sais pas ceux qui connaissent le 10 d'épée, la carte du 10 d'épée, bon je vais pas en parler parce que je veux pas faire de polémique, mais j'aurais aimé avoir l'autre, la première carte qui avait été faite au départ. Et voilà, donc c'est un jeu, celui-là tout le monde le connaît, c'est pareil, pour moi c'est un incontournable ce jeu, c'est voilà. Le Laïcir Tarot qui clôture ce top 5 des tarots, non pas des tarots que je préfère, quoique quand même, parmi ceux-là, il y en a vraiment que je ne pourrais pas me passer, mais c'est vraiment ceux que je me suis servi tout cet été. Donc prochainement vous aurez donc d'autres vidéos sur les tarots. La prochaine je pense que ça sera sûrement la vidéo des jeux tarot et oracle que je me servirai pour cet automne, hein, que je vais ressortir pour l'automne. Donc ça sera l'occasion de voir déjà d'autres tarots avec une thématique spécifique. Et puis au fur et à mesure, tous les mois je vous mettrai une thématique différente de top de tarot, avec des thématiques et des jeux avec lesquels je peux associer. Voilà, donc ça c'était le top 5 des tarots que je me suis servi cet été. Je vous fais des bisous en attendant de faire une autre vidéo. Bye bye.